Sud Radio, la Minute du Coach. Bonjour Fabien, heureux de te retrouver pour un nouveau numéro de la Minute du Coach sur Sud Radio. Tu es là pour donner des clés aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent fidèlement depuis de nombreux mois et quelques années maintenant. Alors, comment sortir plus fort d'une tempête? Tu vas prendre l'exemple d'un de tes amis qui se prénomme Lucas. Oui, qui se reconnaîtra et que d'autres reconnaîtront. Lucas, quand la crise de la Covid-19 frappe, il est l'un des premiers impactés. À l'époque, il organise des événements de très très haut niveau, des concerts de plus de 12 000 personnes. Il travaille dans le domaine culturel. Voilà, dans le domaine de l'événementiel. C'est ce domaine-là qui est impacté en premier lieu. Oui. Donc il produit de très grands artistes extrêmement connus et c'est aussi le premier qui va me tenir informé. Il est à Paris et il me dit: Fabien, il se passe des choses, et il organise quelques jours plus tard un grand concert et on lui dit non, ça ne sera pas 12 000 personnes mais seulement 5 000, et puis on lui dit finalement on ne peut pas l'organiser du tout, et cela fait un an qu'il est à l'arrêt comme de très très nombreuses personnes. S'en est suivi un tsunami d'ennui, bien sûr, puisque plus aucune rentrée, et c'est un désastre. On parle beaucoup de ce qui se passe dans les hôpitaux, on parle un peu de ce qui se passe dans le chef des entrepreneurs, des indépendants, mais beaucoup trop peu, faut-il le dire. Les dégâts sont colossaux, mais absolument colossaux. Et j'ai vu mon ami plonger. Et dans ces cas-là, tu peux tendre toutes les mains que tu veux, encore faut-il que la personne soit apte à la saisir. C'était très très troublant de se sentir impuissant comme ça à ses côtés. Mais Lucas, il a une force absolument inouïe. Il est résilient. La résilience, c'est la capacité à rebondir. Je vous invite notamment à lire l'excellent livre de Boris Cyrulnik, Sauve-toi, la vie t'appelle. Il en a écrit plein d'autres qui sont tout aussi excellents. Et Lucas, et c'est ça que je trouve intéressant, que j'ai envie de partager avec les auditeurs, il va recommencer à vivre, il va élaborer sa propre reconstruction en commençant par le corps. Sûrement est-il inspiré par ce proverbe indien « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y séjourner ». Quoi qu'il en soit, à l'époque de la crise, de ce début de crise qui frappe, il est en surpoids, il fume, il exagère aussi dans la boisson et d'autres choses que je ne citerai pas. Une forme de renaissance. Et sa renaissance commence par le corps, exactement. Il va se mettre au sport, à marcher, il marche énormément. Il m'envoie tous les jours des photos plus magnifiques les unes que les autres. Je lui dis même: tu as un talent inouï pour la photo. Oh, mais non, explique-t-il, c'est simplement mon iPhone. Et tiens-toi bien, Pablo. Ou David, si tu veux. Ou David, oui. J'ai parfois du mal, c'est un rien schizophrénique tout ça. En 95 jours sans alcool, me dit-il, ni limonade. Il jeûne 23 heures presque chaque jour, donc il mange une seule fois. Il a marché depuis 120 jours et a dû parcourir pas moins de 1600 km et il a perdu 18 kilos. Et ce qui est beau, et c'est la beauté du modèle, et c'est ce modèle que je vous propose, c'est que quand tout part en capilotade, recentrez-vous sur le corps. Dans notre culture, on a tendance à séparer l'esprit ou l'âme du corps, comme si ce corps était un moindre mal, comme s'il fallait le supporter. Mais non, cette enveloppe charnelle, prenons-en soin. Et à partir du moment où le feu renaît parce que le corps se tonifie, parce qu'il perd 15 ans en quelques mois, à force de prendre soin de lui, il pourra de nouveau prendre soin des autres. Désormais, il a de nouveau accès à sa lucidité, à son intelligence et peut rebâtir un projet nouveau. C'est tout ce que je vous souhaite. Bon vol avec les aigles.